Bonjour, c'est parti pour une séance de functional training au poids de corps. Donc j'ai préparé 6 exercices. On va s'échauffer d'abord et puis on va faire 3 tours. 3 tours, premier tour 45 secondes à peu près où on va découvrir les exercices, donc on peut y aller tranquille et comme ça vous allez pouvoir choisir vos options. Et puis deuxième et troisième tour, on va faire un Tabata, 20 secondes un exercice, 10 secondes de pause et puis on va enchaîner 2 tours. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de faire les 2 tours, vous pouvez vous arrêter même à l'échauffement et au premier tour, voilà, en fonction de votre énergie du jour. C'est parti, on commence par s'échauffer. On va tourner la tête tranquillement. Dans l'autre sens. Enroulez les épaules vers l'avant, montez bien les épaules vers les oreilles, roulez-les vers l'avant, puis vers l'arrière. Dans l'autre sens. Grand cercle vers l'arrière avec les bras. Vers l'avant. Puis placez les mains, alors soit les mains comme ça ou les mains au niveau des épaules et twistez. En gardant le bassin fixe, twistez le buste d'un côté puis de l'autre. En allongeant votre dos, en rentrant un petit peu le ventre pour engager les abdominaux tout en douceur. Et relâchez, relâchez les bras. Vous pouvez décoller le talon à chaque fois. Hop, tournez le bassin. Allez chercher vers l'arrière, même avec le regard. Détendez vos bras. On revient. Poussez la poitrine, le sternum vers l'avant, vers le haut. Et relâchez. Poussez, relâchez. Puis, sur le côté, le haut du buste qui part vers la droite puis vers la gauche. Et on va faire des cercles. Poussez le buste vers l'avant, côté vers l'arrière. Creusez au niveau du sternum, du ventre. Poussez le dos vers l'arrière sur le côté. Et on reprend vers l'avant. Côté, derrière, devant. Et dans l'autre sens. Montez les bras, inspirez. Tirez les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez décoller les talons. Et expirez. Penchez le buste d'un côté puis de l'autre. Joignez les deux paumes de main. Fixez le bassin. Et faites des cercles avec vos épaules. Et dans l'autre sens. On relâche. On fait juste quelques petites vagues. 3, 4. Et dans l'autre sens, genoux, hanches, poitrine, tête. Juste pour délier un petit peu le dos. Ouvrez les pieds. Bougez les hanches d'un côté et puis de l'autre. Vers l'avant. Donc devant, derrière. Et 2 cercles dans un sens. Dans l'autre sens. Resserrez les jambes, montez la jambe droite. Ou alors je vais peut-être parler en miroir pour cette séance-là. Ça sera peut-être plus simple pour vous. Donc vous pouvez commencer, peut-être que vous l'avez fait machinalement. Vous avez monté votre jambe gauche. Et dans l'autre sens. Changez. Montez bien le genou. Allez chercher bien sur le côté, vers l'arrière et on redescend. En essayant de bouger évidemment le bassin le moins possible.
Et dans l'autre sens, engagez toujours un petit peu vos abdominaux, allongez le dos. Évidemment, si on n'a pas du tout d'équilibre, on peut poser le pied à chaque fois, ou alors on peut préparer une chaise. Faites des cercles pour détendre un petit peu les chevilles avec un pied. Dans l'autre sens. Changez. Demi-pointe alternée. Pressez bien la demi-pointe dans le sol. Vous pouvez même remettre le coup de pied au sol si ça vous fait du bien. Puis un peu plus rapide. Et on va commencer à sauter un petit peu. Si vous ne voulez pas sauter, vous montez un genou après l'autre tranquillement comme ça. Montez les genoux. Abdos serrés. On va pas le faire longtemps, promis, talons-fesses. On alterne comme ça 3 fois. Genoux. Montez bien les genoux au niveau des hanches. Talons-fesses. Dernière fois. Et talons-fesses. Relâchez. Inspirez. Montez les bras. Tirez le buste vers l'avant. Dos plat. Et relâchez complètement en squat, deep squat. Relâchez le buste. Relâchez la tête. Placez, donc je vais mettre en miroir, on place la main gauche au sol et on twiste le buste vers la droite, on monte le bras droit vers le ciel. Changez, main au sol, twistez vers la gauche, allongez le bras gauche vers le ciel. On revient, main au sol, on pousse les fessiers vers le ciel, flexion avant, relâchez le buste et la tête et revenez en squat. Plusieurs fois. Encore 2. Expirez. Inspirez, allongez le dos, ouvrez la poitrine. Expirez. Et on revient ici. On va remonter. On va se mettre sur un côté, faire un squat. Hop, je chasse un pied. Un pied chasse l'autre pour sauter et revenir en squat. Je monte, un pied chasse l'autre, hop, squat. Évidemment, si on ne peut pas faire de deep squat, on descend comme on peut. Mais on essaie petit à petit de descendre. Si vous voulez monter un peu plus en cardio, vous pouvez monter les bras au-dessus de la tête. Mais juste ça, déjà, c'est très bien. Encore 4, 3, 2, 1. Et super relâché, posez les genoux au sol. Main également sur le tapis, inspirez, dos creux, soufflez, dos rond. Et pareil, on va faire des vagues. Dos creux, dos rond. Dans l'autre sens. Et dos rond jusqu'à se retrouver en posture de cobra. Les hanches sur le tapis, les coudes resserrés. Ouvrez la poitrine. Relâchez un petit peu. Inspirez, remontez, expirez. Fessiers sur les talons, posture de l'enfant. Encore 3 fois. Dos rond. Les hanches au sol, ouvrez la poitrine, les épaules basses, expirez. Inspirez, remontez. Activez les fessiers, les muscles du dos. Expirez. Fessiers sur les talons le plus possible pour allonger la colonne vertébrale. Et encore. Dernière fois. Restez en posture de cobra. Crochetez les doigts de pied. Si ça fait mal dans le dos, vous gardez les coups de pied au sol. Les hanches doivent être vraiment sur le tapis, les épaules basses. Et twistez le buste. Donc je twiste mes épaules, ma tête et le regard vers la droite. J'essaie de regarder mon pied gauche. Changez. Twistez vers la gauche. Regardez votre pied droit. Encore une fois de chaque côté.
relâchez. Inspirez, remontez. Expirez, posture de l'enfant. Mains sous les épaules ou à l'avant des épaules. Bougez un petit peu le bassin, dissociez le bassin des épaules, faites des cercles. Oui, 2-3 dans un sens, 2-3 dans l'autre. Puis, plus les épaules avec la tête dans l'autre sens. Puis là, vous bougez tout le dos. Dans l'autre sens. Placez les mains cette fois-ci bien sous les épaules. Décollez les paumes de main, puis replacez les paumes de main au sol plusieurs fois, en essayant de garder les épaules au-dessus des mains. Et si c'est trop pour vous, vous reculez le poids du corps. Il n'y a pas de souci. On va essayer de faire la même chose avec les genoux décollés, posture de l'ours. Inspirez, expirez, décollez les genoux. Vous pouvez faire une main après l'autre, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux mains en même temps. Encore 3, 2, 1. Relâchez. Placez les doigts vers vous. Dos des mains au sol. Vous pouvez fermer les poings plusieurs fois. Et amusez-vous à bouger un petit peu les mains dans tous les sens pour bien échauffer les poignets, puis les renforcer en douceur, tranquillement. Donc là, je mets les doigts vers les genoux, paume de main au sol, et je pousse le poids du corps vers l'arrière. On replace les mains sur le tapis, et là, vous creusez les omoplates et vous repoussez le dos vers le ciel, dos rond. Regardez mes omoplates, je creuse et j'arrondis. Par contre, je ne bouge pas mon bassin. J'active mon transverse, je rentre mon ventre, donc mes abdos sont engagés pour éviter que le bassin ne bouge. Et si vous vous sentez en forme, on peut faire la même chose avec les genoux décollés. J'ai un peu bâclé. On peut arrondir un peu plus. Et là, c'est une option que je vous donne. Hein. S'il y a des jours où on est en forme, on sent qu'on a envie de bosser un peu plus, n'hésitez pas à vous mettre en posture de gainage. Ok, on se place en chien tête en bas. Talons vers le ciel, le sol et les fessiers vers le ciel. Fléchissez une jambe après l'autre. Respirez. Les talons à gauche pour pousser le bassin vers la gauche et tirer tout le côté droit. Changez. Bon, je sais, je fais un échauffement super long, mais j'adore les échauffements. Peut-être que je recule le moment où on doit bosser. C'est bien possible. Parce qu'en fait, je sais que ça va chauffer un peu. Petite vague, grande vague. Articulez la colonne vertébrale. Encore 2. On revient en planche. Les épaules au-dessus des mains, bien gainées. Placez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ouvrez la poitrine et descendez le bassin. On respire. On presse la main, les deux mains dans le sol pour ramener le pied. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Bon, vous avez compris que l'échauffement peut être un petit entraînement quotidien en lui-même. Gauche, encore une fois droite, gauche. On se remet en posture de l'ours, les genoux au-dessous des hanches, poussez les fessiers vers l'arrière et placez-vous en squat. On replace les mains au sol, on reprend la posture de l'ours. Encore 4, 3, 2, 1. Et revenez en planche. Sur le côté, planche sur le côté, restez. Descendez le bassin, inspirez, soufflez, tirez. Bien sûr, on peut le faire avec un genou au sol, d'accord? C'est l'option. Puis placez-vous le dos vers le tapis. Pressez les hanches vers le ciel. Ouvrez les épaules. Option, évidemment, avec les jambes fléchies.
et on se place de l'autre côté. Gainage de l'autre côté. On descend le bassin, on inspire, on expire, on remonte. On revient de face. Chien tête en bas. Respirez. Placez la main droite sous le talon gauche ou au niveau de la cheville ou du mollet pour twister le buste. On respire et on change. On twiste vers la droite. La main gauche sous le talon droit ou au niveau de la cheville ou du mollet. On peut fléchir la jambe gauche évidemment, même les deux jambes. On revient. On replace une dernière fois le pied droit à l'extérieur de la main droite. Twistez le buste vers la droite. Et changez juste à gauche. Une fois, twistez le buste vers la gauche. Et changez. Revenez en posture de l'ours. Squat. On monte au reste. Et c'est parti. Donc là, je vais prendre mon chrono. Je suis complètement à l'ancienne. J'ai pas préparé ma bouteille d'eau qui est là-bas. C'est pas grave. Buvez un petit peu d'eau. Puis, c'est parti. On va enchaîner. Donc, je vais placer 45 secondes et 20 secondes de pause. Donc, 45 secondes pour chaque exercice. Ok. C'est parti. Placez-vous en posture de l'ours. Ok, mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous twistez vers la droite, vous décollez la main droite et vous essayez d'allonger la jambe gauche. La main droite peut être derrière au sol. Vous revenez doucement, vous engagez le centre. Hop. Et en fait, vous essayez de changer de côté en contrôlant le mouvement. Pas faire des mouvements comme ça de déséquilibre. Évidemment, si c'est le cas, bah, c'est très bien. Ça vous permet de bosser. Pressez bien les mains dans le sol. Et après, regardez, on peut accélérer. Si on a envie d'être plus dans le cardio et moins dans le contrôle, on peut placer la main derrière. Vous voyez comme je fais. Hop, et j'allonge ma jambe. Mais je peux aussi travailler un peu plus mon équilibre ici en restant sur une main. Stop, relâchez. Deuxième exercice, pardon, je vous montre. Donc, je vais vous donner deux options. Posture de quatrième, les deux genoux à 90 degrés, pied flex. On descend le buste, on décolle la jambe de derrière et on se penche vers l'avant. C'est parti. Décollez la jambe derrière, twistez, enfin changez de jambe. Équilibre sur les fessiers, on se penche vers l'avant. On décolle la jambe, petit équilibre sur les fessiers. Continuez. Ça, c'est la première option. Donc, vous pouvez accélérer un petit peu. Si vous voulez prendre le temps de travailler la mobilité des hanches, vous pouvez rester tranquillement en soufflant un petit peu ici. La deuxième option, vous pouvez continuer comme ça. Deuxième option, par exemple, j'ai ma jambe gauche devant. Je m'allonge sur mon dos, mes deux bras au sol et je jette ma jambe droite. Hop, j'ouvre ma jambe gauche et je reviens de l'autre côté. Ça, c'est le changement. Hop. On va l'appeler hélicoptère. Encore un. Et relâchez. Je vous en montre un dernier. J'ai la tête décollée. Ok, troisième exercice. Oui, ok. Oui, j'ai plein d'herbe. Ok, on va se mettre en squat. Donc là, je vais parler en miroir. Ça sera peut-être plus simple pour vous. Ah oui, je mets 30 secondes. Oui, j'avais dit 30 secondes. C'est parti, on est en squat, on descend, ça peut être squat sumo, main gauche au sol, vous décollez le pied gauche pour kicker à droite avec votre pied gauche. Vous revenez en pressant la main dans le sol, en squat. Main droite devant, squat, hop, vous décollez le pied droit pour le ramener vers la gauche, vous revenez, donc engagement du centre du corps là à fond pour revenir. Et plus rapide, ça donne, hop. Et ça peut être un deep squat. Vous voyez, à chaque fois, je reviens en deep squat. Donc, je descends mon bassin le plus près possible du sol, des talons. Ou ça peut être plus squat sumo et je descends plus mon buste vers l'avant. Je kick, je reviens. Dernier. Relâchez. Super. Ok. L'ours avec la marche. Je vous montre.
Ici, on est en posture de l'ours et on va marcher 2 ou 3 fois, là 2 fois, et je ramène le poids du corps au maximum vers l'avant pour ramener mon genou vers mon coude. Hop, je reviens. C'est parti pour 45 secondes. Hop, je marche 2 ou 3 fois. Hop, mon genou droit vers mon coude droit. Je rentre mon ventre. Hop, je reviens en posture de l'ours et je remarche et je peux repousser mes fessiers vers mes talons. Hop, je remarche. Coude gauche vers le genou gauche. Genou gauche vers le coude gauche. Alors moi, entre les genoux et les coudes et les poignets et les chevilles, c'est pas trop ça. À force de dire toujours le même vocabulaire, ça me perturbe. Encore 15 secondes. Et là, vous voyez, vous pouvez faire lentement, mais vous pouvez accélérer pour monter un petit peu plus en cardio. Relâchez. Super. Push-up. Alors là, ça paraît un peu long parce qu'il y a quand même 6 exercices. Après, on va accélérer. Alors, push-up ici. Ok, je me mets en miroir aussi. Vous allez placer le poids du corps vers l'avant, les 2 mains au sol. Et vous allez ramener votre jambe gauche vers la droite, ici. Et ramenez le buste vers l'avant en fléchissant les coudes. Vous repoussez le sol. Vous replacez le pied, vous poussez les fesses vers le haut et vous allongez la jambe droite vers la gauche et vous descendez en push-up. Si vous ne pouvez pas trop faire de flexion avec les coudes sans creuser le dos, faites juste une mini flexion pour vous habituer. C'est parti. Jambe droite vers la gauche, fléchie. Attention, je ne m'écroule pas. Ça peut être une petite flexion. On revient. Ici, plusieurs façons de revenir. Ça peut être tranquille, ici, en squat, je fais mon push-up, je reviens, ou alors plus en flexion avant, en poussant les fesses vers le ciel, et je mets une petite impulse. Petite impulsion pour changer, et je plonge ma poitrine entre mes 2 mains. Attention de ne pas vous écraser sur un bras. Mettez bien le poids du corps, stop, sur les 2 mains. Et le sissy squat, alors là je le modifie un peu, je vais vous montrer. Donc il y a plein d'options. Et si vous avez mal aux genoux, faites attention, c'est très bon pour le renforcement des cuisses, des genoux, mais quand on n'a pas l'habitude, vous y allez tranquille. On va décoller les talons, ramener les genoux vers l'avant, abdos serrés, et presser les hanches vers l'avant, serrant les fessiers. Et vous descendez le plus bas possible. Mais attention de ne pas trop descendre puisqu'on remonte. C'est parti. Moi, j'aime bien faire ça. Ça me permet de descendre et en fait, ça me permet d'avoir un repère. J'essaie de toucher soit mon talon, et là, regardez, je touche le sol et je remonte avec la force de mes cuisses et de tout mon corps aussi. Je fais ça avec mon bras gauche. Hop, je touche le sol et je reviens. Vous pouvez essayer de descendre par exemple sans remonter. Vous travaillez en excentrique. Descendez, vous descendez. Et vous remontez comme ça. Si vous pouvez remonter en sissy squat, bravo. On continue encore 10 secondes. Là, je vais pas trop loin, mais je peux... Voilà, je suis trop descendue. Vous pouvez aussi vous amuser, si vous êtes très mobile, vous amuser, hop, à faire une petite... un petit pont. On relâche. C'est terminé. Là, je vais chercher ma bouteille d'eau qui est vraiment pas loin. Faites une petite pause et on enchaîne cette fois-ci les mêmes exercices. 2 tours, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Avec mon chrono, ça va être un peu difficile, mais on va y arriver. Récupérez un peu. Donc là, je vais enlever mon micro pour que ça soit plus sympa pour vous. Je vous mettrai de la musique. C'est parti. On commence avec la posture de l'ours dans 4, 3, 2, 1.
C'est parti. Twister d'un côté, essayez de rester sur une main, kicker et changer de côté. Et vous pouvez relâcher, ça fait déjà 20 secondes. Vous avez 10 secondes de pause avant de passer au second exercice. Deuxième exercice, mobilisation des hanches. Asseyez-vous, une jambe devant, une jambe derrière. C'est parti. Essayez de bien décoller la jambe derrière et penchez-vous vraiment bien vers l'avant. Et vous pouvez prendre la deuxième option comme moi avec l'hélicoptère. Choisissez ce qui vous convient. Et vous pouvez relâcher, stop, 10 secondes de pause. Et le troisième exercice, on se met debout, le squat et le kick sur le côté. Top, c'est parti, essayez d'être le plus rapide possible dans le changement, courage. Et stop, bravo. Troisième exercice, la marche de l'ours et le genou vers le coude. Je vous remontre rapidement, c'est parti dans 2 secondes. Let's go. Et stop, super. C'était presque une récupération cet exercice, non? Là, ce qui nous attend, c'est le push-up avec le kick. Préparez-vous. Top, c'est parti. Allez, essayez vraiment de mettre une impulsion, de bien descendre. Engagez vraiment vos abdominaux. Courage, soufflez bien. Et stop, bravo. Récupérez, respirez. On se met debout, on se prépare pour le sissy squat. C'est parti. Allez, essayez de descendre le plus bas possible. Contrôlez bien la descente et contractez à fond les fessiers, les abdos pour remonter. Stop, super, premier tour terminé, vous n'avez que 10 secondes de pause, on enchaîne. Allez, premier exercice, posture de l'ours, c'est parti, go! Stop! 10 secondes de pause encore. Deuxième exercice, allez, le plus facile. On se met en position assise, 90-90. C'est parti. Stop. C'est parti pour le troisième exercice. On se met debout, squat. Allez, là ça va chauffer un petit peu plus. On va monter un peu plus en cardio. Let's go. Allez, on est au dernier tour. On arrive à la fin, donc allez-y, accélérez, donnez tout. Stop, super. L'autre exercice, posture de l'ours, petite marche et genoux vers le coude. Et top, c'est parti. Pareil, vous pouvez mettre de la vitesse, mettez le maximum de poids vers l'avant. Stop, récupérez.
On se prépare pour les push-ups, pompe avec le kick sur le côté. Et top, c'est parti! Stop, super. Bon là, on peut dire qu'on a fait le plus dur. Dernier exercice, notre dernier mouvement, le sissy squat. Amusez-vous. C'est parti. Tenez bon, il nous reste 10 secondes. On entend déjà la musique de la fin. 3, 2, 1. Et stop, bravo! Vous pouvez relâcher, moi je m'amuse un tout petit peu, j'essaie de faire le pont. Voilà, je sais que c'est la fin, donc j'en profite. Vous pouvez relâcher le dos sur le tapis, ramener les genoux vers la poitrine, puis les deux genoux vers la droite, avec le bras gauche et l'épaule gauche vers le sol, puis changer de côté. Respirez profondément, récupérez. On revient doucement et on ramène encore une fois les genoux vers la poitrine. Et puis on bascule un petit peu le poids du corps à droite, à gauche. Vous pouvez faire des cercles aussi si vous préférez. Puis on ramène les jambes derrière la tête. Gardez le poids du corps sur les épaules et vous pouvez tendre les bras. Respirez, ne forcez pas, vous pouvez placer les pieds au sol. Et puis si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Vous pouvez dérouler le dos doucement vertèbre par vertèbre et basculer en position assise. Placez-vous en posture de sirène, par exemple les deux jambes à votre droite. Tirez le bras gauche vers l'oreille au-dessus de la tête pour étirer tout le côté gauche. Je me mets en miroir. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Sentez bien le bras, sentez bien l'étirement sur le flanc, sur le côté et revenez tranquillement en position assise, en tailleur. Tirez les bras vers l'arrière, inspirez, expirez, bras devant, dos rond. Inspirez, bras derrière et joignez les deux mains derrière le bassin, entrelacez les doigts et penchez la tête vers le sol, penchez le buste et tirez les bras vers le ciel. Vous pouvez prendre votre bras gauche et presser le bras gauche contre la poitrine pour étirer l'épaule et la main au niveau des omoplates, tirez le coude vers l'arrière. Vous pouvez faire la même chose avec l'autre bras, là on étire le triceps, puis on ramène le bras droit vers la poitrine, on étire l'épaule. J'arrête les étirements ici, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette séance avec moi. Bien évidemment, vous pouvez continuer à vous étirer, pensez à vous hydrater et pensez à bien récupérer, respirer profondément. Et je vous dis à la prochaine séance. Merci beaucoup, à bientôt.